Alfa Romeo, la maestria automobile. C'est une idée nouvelle de Suzy One. Le germe de soja, émasser des oignons, faites revenir des poivrons, le porc en tranches fines et enfin le soja. Voilà un sauté de porc délicieux et léger. Germe de soja Suzy One. Un croquant qu'on reconnaît. Carte American Express. Ne partez pas sans elle. Vous ne voulez pas faire une pause? Bonjour, il y a des gaufrettes et des noisettes. Faites la pause, bonjour, c'est la fête. Peut-on obtenir dans un immeuble ancien une consommation d'énergie équivalente à celle d'un immeuble neuf construit selon les normes actuelles d'isolation thermique? C'est le pari tenu par M. Goec, le propriétaire de cet immeuble de 60 logements à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. L'été dernier, 3 types de travaux ont été effectués. L'isolation extérieure des murs par 6 cm de polystyrène expansé, le double vitrage des fenêtres, enfin l'isolation des plafonds des sous-sols par une projection de micalite de 8 cm d'épaisseur et des combles par du micalite toujours, mais là de 15 cm d'épaisseur. Les 60 logements sont équipés de chauffage individuel au gaz. Le résultat, la consommation globale de gaz donnée par Gaz de France avant travaux était de 180 000 francs. Après travaux, elle est ramenée à 60 000 francs, soit une économie des 2/3. Le coût de l'opération pilote s'est monté à 1 400 000 francs, dont 60% ont été financés par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Quel type de travaux d'économie d'énergie finance l'ANA? L'ANA finance tous les travaux d'économie d'énergie. Mais il faut savoir qu'on ne fait pas de bonnes économies d'énergie avec n'importe quels travaux. Et avant même d'entreprendre des travaux, il faut essayer de faire un bilan thermique de l'immeuble. Ça s'appelle un diagnostic thermique que l'ANA subventionne. Et il faut essayer de faire ce diagnostic thermique par un bureau d'études agréé ou par un ingénieur conseil ou par toute autre personne agréée pour ce genre d'études. Pour tout renseignement concernant ces diagnostics thermiques, adressez-vous à l'ANA. Si vous habitez Paris, 50 rue de Turbigo dans le 3e arrondissement. Si vous habitez en province, au service de l'ANA, que vous trouverez à la préfecture de votre département. Dans quelques instants, FR3 vous présente le nouveau vendredi son titre « Paroles de détenus ». Il s'agit d'un film proposé par Radio-Québec et tourné au pénitencier de Laval de Saint-Vincent-de-Paul, au Québec. À 21h30, vous verrez un film réalisé pour la télévision et écrit par Daniel Van Kutsem. C'est une production de FR3 Nord-Picardie, son titre « Toile de fond » avec Fred Persson et Jenny Clèves dans les rôles principaux. 22h20 sera l'heure de Soir 3, présenté par Jean-Jacques Perrault, et à 22h50, Prélude à la nuit termine la soirée. Au programme Couperin le Grand, interprété par Reine Flachot au violoncelle. Bonne soirée sur FR3.
sauté sur un officier au gym, je l'ai sorti du bureau, il est tombé à ses nerfs. Fait que là, il est tombé à terre, puis il s'est relevé, il a dit ça restera pas là. Il est allé me freiner en avant, ils sont venus me chauffer dans l'heure du midi. Ça faisait 5 fois que j'étais sorti du bureau, puis il sortait pas. J'ai perdu mon contrôle, je l'ai sorti. Je le regrette aujourd'hui. Il dort pas le soir. Ça serait recommencé, je vais arracher la tête, là, si tu sens la merde. C'est ça, c'est vrai de ça. C'est des souhaits, je les hais. Mais alors là, je les hais. Toujours dans la principale. Ouais. 97 avec la prise d'éducation d'appareil, 5 compris, terminé. CXD 376. Moi, je fais 17 ans. Ça, c'est pour un homicide involontaire. Mais c'est un affaire qui s'est passé ici. Je me suis fait attaquer par un petit vilu et graisseux. C'est un détenu ici qui avait quelque chose contre moi. Il me su quoi parce qu'il est mort avant de me le dire. Il a sauté sur moi un matin dans la wing, puis j'avais pas eu le choix. Il a fallu que je me défende. Là, dans mon énervement, j'ai perdu la tête, fait que j'ai donné plusieurs coups. Fait que je suis arrivé à la cour, on a fait un procès. Pendant le procès, ben, j'ai prouvé ça. Il y avait des témoins qui ont tout prouvé ça, comme de quoi j'ai été attaqué et tout ça. Il y a même un psychiatre qui est venu puis qui a dit que mentalement, il ne me tenait pas pour responsable. Mais ça, vaut bien un psychiatre. Il n'a rien qu'à me regarder, j'en ai observé tout de suite. Là, le juge, il m'a donné une sentence exemplaire. Fait que je t'en appelle présentement là-dessus. C'est supposé de baiser, mais on va le savoir dans à peu près 2 mois. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'il m'ait donné une sentence exemplaire parce que quand c'est rendu que tu te défends, c'est lui qui porte le premier coup, puis tu te défends parce que t'as pas le choix, t'es pris de nouveau une nisette. Puis qu'il te donne une sentence exemplaire pour ça n'a pas de sens. Autrement dit, ça aurait arrivé à un citoyen normal dehors, un gars qui a un dossier qui saute dessus, il s'aurait défendu, puis il aurait donné une médaille. Il n'aurait pas fait de cas. Puis quand ils sentencent des gars à l'extérieur, ils disent pour protéger la société. Ils ne voient pas qui c'est que la société est en danger, ils on est là. Ben moi, quand je me suis fait attaquer ce matin-là, c'est pas la société qui est en danger, c'est à moi. Ça, ils ont oublié de me mentionner quand il est passé. Fait que vu que j'ai un dossier, puis tout ça, puis que je suis pas aimé de la police, ben ils ont mis de la pression, puis ils m'ont fait avoir une sentence exemplaire. Je trouve ça dégueulasse. Ça me révolte. Moi, je m'attendais à 7 ans. Il m'est arrivé qu'une vie est tombée. J'ai pleuré au bout. La rage, tu sais. Ils m'ont dit perpète et les chiffres à 25. Je m'attendais à 7 ans. Là, j'ai mal pris ça, tu sais. Là,
Là, j'ai dit ça à ma fille, elle croyait pas ça, tu sais. Si moi, je le crois pas encore, 25, c'est long à faire, tu sais. Mais un gars qui fait 25 ans ici, là, c'est pas faisable, tu sais. Moi, je le ferai pas, tu sais. Ça fait un mois, ici, là. J'ai fait un an, vu ma sentence. 25 ans, il faudrait jamais ça ici. C'était impossible. Ma réaction a été assez vive parce que j'étais persuadé d'être acquitté. Fait que quand j'ai été trouvé coupable, ça m'a gelé un peu. Puis après, quand j'ai vu ma sentence, 13 ans, j'ai la réaction sur le coup même, j'ai pas eu de réaction. Mais par après ça, par exemple, j'ai pris ça dur pas mal. J'ai trouvé ça assez dur, 13 ans, pour l'incident qui est arrivé. Ouais, 25 ans éligible, là, ça frappe dans le dash. Je vais te dire de quoi. Là, il m'a demandé, le juge, si t'as-tu de quoi à dire pour ta défense? Pas pour ta défense, mais t'as-tu de quoi à dire? Là, j'ai essayé de parler, je suis pas capable. Pas capable de parler. Là, c'est pareil comme si... C'est pareil comme si tu meurs, tu sais. C'est dur à expliquer parce que tu ressens, là, c'est hâte. Là, c'est pareil comme si tu montes à un autre étage. Comprends-tu? Tu vois plus les affaires, la même affaire que tu le vois avant, tu sais. Ça prend une couple de temps avant que tu dégèles, tu sais. Quand tu dégèles, là, ça fait mal. Ça fait mal. Faut que rentrer ici, là. Première fois, il est rentré ici, là. Et là, je rentre, là. Quand il est rentré à la porte en avant, il dit, c'est quoi ça? C'est le pénitencier. C'est pas dans les pénitenciers, des bobos partout, là. Quand il est rentré en dedans, tu rentres, tu sais. Ça faisait penser à un vieux film, tu sais, vieux film qui fait des années 50, des prisons faites de même. Là, c'est ouais, je suis dans une vraie prison. Je m'en ai dans ma cellule. Là, il rochait ici. C'est ça, il manquait de m'accrocher 2 fois. C'était à bout. Là, c'était le temps pour sortir, mais j'oubliais tout le temps le temps, tu sais. Je sortais tout le temps de tard, il disait, vous faites attendre la prochaine sortie. Ça fait tanné. Il fait au moins 3-4 jours dans le même. Disons, on a commencé justement qu'il n'y en a pas tellement de différence entre un maximum puis un médium au point de vue physique de la prison. Sur le périmètre de la prison, là, il est surveillé à peu près de la même façon entre les deux. C'est en dedans des murs là, que la sécurité est différente. Dans un maximum, c'est justement un minimum de liberté. Des clôtures, bien, il y en a partout. Tu es constamment sous la surveillance d'un gardien. Du moment que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir, que tu défiles dans n'importe quel corridor, c'est la même chose. Puis ça, c'est la partie physique de la prison. Mais seulement, aussi, là, il y a la question que quand ils disent un pénitencier à sécurité maximum, c'est la mentalité maximum que les autorités ont surtout. Que là, elle est bien différente des médiums. Commencer, c'est qu'eux autres, c'est jamais faire confiance à personne. Tout le temps prétendre qu'ils font confiance, mais jamais faire confiance. Quand tu dis maximum, là, par exemple, dans chaque shop, si tu vas travailler dans un atelier, bien, personne ne peut entrer. Il n'y a pas de gardiens qui vont entrer dans l'atelier elle-même, à part des instructeurs. Puis les autres vont entrer là seulement si c'est un gardien qui a une carabine dans les mains, qui est dans une cage, qui est protégé. Fait que dans le fond, là, ceux qui sont protégés, bien, c'est les gardiens. C'est pas les détenus. C'est ça qu'il appelle ça la sécurité maximum. La sécurité maximum pour les gardiens. Eux autres, ils assurent leur sécurité. La sécurité des détenus n'est pas assurée. La preuve, c'est que c'est pas les gardiens qui se font tuer, c'est les détenus qui se font tuer en prison. Fait que c'est ça, dans le fond, vivre dans un maximum, c'est savoir qu'il peut arriver toutes sortes de choses comme ça, jusqu'à mourir, sans avoir d'aide de personne.
peux te faire tuer pour rien, puis tu fais rien qu'à regarder un gars de travail, puis il va t'arracher la tête. Un jeune, ben, tu rentres au pan, mais ils vont te pogner sur le bras, ils vont te fourrer une trou de cul. Tu sais? C'est toutes des affaires que t'entends à l'extérieur. C'est toutes des affaires qui existent. Faut pas avoir peur de le dire. J'entendais parler de ça, les journaux, phénomène, la violence des peines, il y en a, tu sais. Quand j'ai rentré à la pub, vraiment, tu sais, j'ai vu une charte de mœurs, tu sais. Il dit, je sais pas, ils vont dire, ils jouent à ça, tu sais. Puis je craignais ça, je craignais pour les gars, mais je rentrais, je restais bête, tu sais, je restais un peu surpris, c'est moins pire que je pensais, mais le meilleur baisse, c'est que tu mêles de tes affaires, tu fais ton temps à toi. Tu parles pas avec n'importe qui, tu parles avec un gars que tu connais, tu sais. L'attention des détenus, là, celui qui se la crée, l'attention, c'est un paranoïe. On appelle ça un paranoïe, nous autres. Un paranoïe, là, pour nous autres, c'est un gars qui a peur de son ombrage, comprends-tu? Il y a des gars qui sont excessivement nerveux. Je les comprends, les gars. Ils arrivent de la réception, ils n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine du crime, rien, dans la criminalité. Ils calissent au vieux pen parce qu'ils se tenaient avec Joe Blow, puis Joe Blow est considéré comme un ange heureux. Fait que, vu qu'il se tenait avec Joe Blow, ben, ils l'ont emmené au vieux pen. Il arrive au vieux pen, le gars il est gros de même. Lui, il a entendu parler de la place, c'est là-bas, qu'il y a eu des meurtres, il y a eu ci, puis il y a eu ça. Chris, comment tu veux qu'il file, le gars, tu sais? Il fait le down en tabarnak. Là, ce gars-là, là, s'il connaît pas personne en prison, là, il s'apitoie sur son sort. Il est haut dans son coin, puis il check. Il attend que l'action se passe, parce qu'il se passe jamais à l'action, parce que c'est fini. Tu sais, en réalité, il n'y en a pas d'action. S'il arrive un meurtre de temps en temps, c'est parce qu'il mérite, le gars qui se fait tuer, tu sais. C'est pas des conflits entre le personnel, ça. C'est rien que des cochons qui se font tuer, tu sais. Tu ça, si le gars, il n'y a rien à se reprocher, ça, là, il n'y aura pas aucun danger pour lui, ça. Ouais, je te mêle de tes affaires, combien d'affaires. Tu fais tes affaires, meilleure affaire, là. Moi, c'est la première bus, pas déjà encore, mais si ça fait juste un an, je suis en dedans. Il m'en reste 24 affaires. Tu sais, t'embarques dans tout. Dans tout. Tu sais, tu fouilles pas le temps, tu sais. Moi, je me lève vers 11h, midi, ça dépend, tu sais. Comme là, j'ai arrêté l'école, tout est fermé. On va commencer à travailler. Quand tu travailles, ce soir, tu vas faire des poids, t'es brûlé, tu te couches, t'es fatigué, tu fais rien, ça. Si tu connais pas personne, t'es longtemps sans parler à quelqu'un, puis c'est là que tu fais des gaffes. Les gaffes que tu fais, là, c'est que tu rentres avec une mentalité de dehors. La mentalité de dehors, là, c'est que tu fais ce qui te plaît, puis il n'y a pas de respect pour personne, c'est ta vie, tu sais. Tu prends un crayon sans permission, puis tu te calisses du reste, tu sais. Ici, c'est pas comme ça. Ici, il y a un respect solide qui se fait avec les gars. Puis le monde, ils comprennent pas ça, de wow, puis ici, puis tout le monde. C'est qu'il y a des affaires qui se font pas. Le monde dehors, les citoyens ont des lois, comme... Des lois, là, puis ça, c'est géré, ça, ces lois-là, tu sais. S'ils font pas ça, ils vont aller en prison s'ils font pas comme ils veulent. Mais nous autres, ici, là, c'est pas ça. La loi du milieu, c'est que... Si tu marches droite, puis tu vas marcher droit, tu vas aller où si tu veux, tu sais. Puis si tu dévies, tabarnak, ben si tu t'en fâches d'un pic, là, ben c'est là que... il arrive des affaires, tu sais, puis il en retrouve tué à quelque part, puis... le gars, il échappe sa cigarette, tu ramasses pas sa cigarette, c'est pas de tes affaires, ça, tu comprends-tu? Si tu ramasses, tu manges un bon coup de pied dans la face, mais si tu te demanderas pas pourquoi après, tu vas le savoir pourquoi tu l'as fait. Tu comprends-tu? Les affaires sont la même. Au lieu de t'enfarger d'un couteau, mais là, tu manges un coup de pied dans la face. Le monde va peut-être me trouver sauté, mais c'est comme ça que j'agis, moi. Tu comprends-tu? Puis dans toute ma sentence que je fais là, depuis le début, là, il m'est rien arrivé de grave, puis il n'y a rien arrivé de quoi de grave aux autres non plus. Parce que j'ai le respect du monde, puis le monde me respecte comme que je suis. Comprends-tu? J'ai des défauts autant que les autres, puis j'ai des qualités aussi belles que les autres. Puis c'est mes qualités que j'essaye de mettre en valeur, et non mes défauts. C'est ça qui fait que j'ai pas encore de trou nulle part. Je reste matérialiste même quand je suis en prison. C'est ça qui est que je suis malheureux. Quand je mets ces culottes-là le matin, quand je me lève, là, mais ça me dégoûte de mettre ça, ces culottes-là. C'est des culottes écœurantes. Tu comprends? Tout ce que je fais, c'est tous les jours de même. C'est ça qui ne rentre pas dans la tête, c'est ça qui ne rentre pas dans la tête de tous les détenus. Ça se peut-tu que l'homme s'assoie avec ses astis de pantalon? Attends un peu, là. Mais que je sorte, là, s'il me laisserait ça dessus demain matin, je serais prêt à aller faire un truc de la bringue pour l'avoir, cet argent-là, pour l'avoir, le char que je veux, le linge que je veux, puis aller où ce que je veux. Moi, je vais être capable de me lever le matin, comprends-tu, là? Aller faire laver mon char. Puis là, téléphoner pour qu'ils viennent nettoyer mon appartement, parce que moi, là, je vais aller jouer au tennis.
Je veux pas me casser la tête. Dis où ce que c'est, je vais prendre ma prochaine pièce. Je les trouve caves, ce monde-là. C'est ça, moi, que je les vois. Je me dis à moi-même, ils viennent au monde, là. C'est pour ça que je te parlais de la fête de texte. Tant qu'il y avait de quoi dans le frigidaire, faire même ailleurs, puis laisser faire. Ben moi, je suis pas de même. J'aime mieux crever à 50 ans, à 45 ans, mais qui me tue. Mais quand je suis dehors, je veux avoir de quoi. C'est comme ça, moi, que je vois ça, tu sais. Puis quand je suis en prison, là, moi, je tombe pas sur la bête, je tombe pas sur le socialisme, je tombe sur rien de ça. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est de l'argent. Qui me mettent les pieds dehors, je vais aller en chercher. Si je manque mon coup, j'aime mieux être en prison. Quand je vois le câble sur le bout à 6 heures le matin, que je passais, je rentrais, je venais du club, des fois, de fourrer comme il faut. Là, je t'envoyais avec un cadre de sécurité sur la tête, sur le coin de la rue. Pense-y que c'est que je pensais dans ma tête, Ben. As-tu vu, lui, des fois, qu'est-ce qu'il pensait? Il sait pas, lui, le gars. Moi, j'ai un joint dans la gueule, je m'en vais, je suis bien gelé, je me préoccupe pas de lui. Mais moi, je suis sûr que lui, le gars, il est là, maudit autobus sale, elle va s'arriver. Là, sa femme, qu'elle a dit, oublie pas, apporte ta paye à soir. Là, les 4 petits ont besoin des bottines. Moi, je veux pas entendre ça. Je suis pas capable, ça sert à rien, ça me dépasse, ça. Moi, je peux même pas comprendre le monde, Bill, qui font 3, 4 enfants quand ils n'ont pas les moyens d'en faire vivre plus qu'un. Puis dans le fond, là, quand je les vole, je suis content de les voler parce que c'est des cœurs, puis ils le méritent. Puis quand les assurances montent par rapport à ça, bien, encore une fois de plus, je suis encore plus content. Parce que moi, là, c'est pas le monde en haut que je blâme. Parce que le blond en haut, il tire ses ficelles de moins, puis de l'autre en même temps. Mais le cœur qui laisse faire, lui... Mais qu'est-ce que ça te prend pour être bien? Pour être bien, assez d'argent pour pas avoir besoin de travailler. C'est ça. Fait que t'es prisonnier. Exactement. Tant que je serai pas millionnaire, je volerai. C'est pareil comme un Mais animal. pour ça, faut... Ben oui, mais c'est ça qu'on est, des animaux. Ça fait 6 millions d'années qu'on se bat pour sortir de là. Faire quoi? Pour sortir de ça, cette affaire-là, animal-là. Et pour ça, aller où? Ça allume? Non, être bien. Ben, c'est ça que je suis bien, moi, c'est dans ce temps-là. Moi, je joue au tennis, sniffer, écouter de la musique, prendre mon score de temps en temps. Moi, je suis satisfait. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Moi, le baseball, le hockey, le football, ça me prend ça. Si je ne l'ai pas, je suis prêt à tuer pour l'avoir. Donc, c'est important pour moi. On n'est pas dans une école de réforme, ça. Tu sais, quand t'es rendu, t'as 26, 27, 28 ans, puis que... y a des screws, t'as commencé à voler, ils sentent encore le vernis des bancs d'école, ça rend 6 à 19 ans. Ça s'imagine d'être bossé, tu sais, ils sont complexés, ils sont pognés par en dedans. Là, ils ont entendu parler de toi, t'étais un gars qui roulait à droite, t'étais un pété. Ben là, ils se disent, je me le mets au pas, moi. Là, ils se défoulent du toi. Tu sais, dans le fond, mais... c'est ça qui fait attention. L'attention, c'est ça, l'attention. C'est le harcèlement qu'ils nous font régulièrement. Mais là, tu vas voir le directeur, il t'explique ça. Ben, Chris, ça va bien. Voyons donc, il s'était dans l'arrière de son bureau, lui. Il s'était dans l'arrière de son bureau, quand il appelle un screw, puis il dit, bon, mais là, il faut que ça s'aille de même. Ben oui, monsieur le directeur. Aussitôt qu'il est parti, ben, paf, c'est le contraire qu'ils font. Ben là, tu vas le voir, ben non, mais mes officiers, ils font pas ça. Ça n'a pas de sens. Parce que les gars, eux autres, pas des caves, eux autres avec, ils ont un moyen de défense. Tu vois bien, ce gars-là, il m'en veut, j'ai déjà fait un rapport. C'est pour ça qu'il fait des plaintes sur moi. Comment veux-tu gagner ça? Tu sais? C'est comme un screw qui vient ici puis qui essaie de nous monter contre un détenu. On prendra pas sa part au screw, hein? Même si le détenu il a tort, pour nous autres, il a raison. Tu sais? Mais pour eux autres, c'est la même affaire. Fait que c'est pour ça qu'ils se crisent de nous autres. De temps en temps, ils vont plier parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas tout le temps nous harceler comme qu'ils font, parce qu'ils savent que s'il y a eu des émeutes ailleurs, ils peuvent en avoir ici. C'est du même monde qui est ici. C'est des mêmes sentences.
Puis un gardien qui voit son confrère faire la répression, c'est un autre, il devrait l'avertir ou l'attendre à la porte puis il crisser une volée. Parce qu'un jour, peut-être, ça va avoir la répercussion sur lui. Parce que le détenu qui vient à bout par la répression, ben, il vise l'habit. Ça, c'est n'importe qui. Lui, il paraît comme l'autre, puis c'est ça, c'est des salles. Puis, en réalité, c'est ça qui engendre toute la violence en prison. Et les politiques institutionnelles, telles qu'ils sont instituées, sont instituées pour engendrer la délation, tu sais. Donc, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un est découvert, ben à ce moment-là, ça peut aller mal, tu sais. Parce que les gars vivent des années de temps en promiscuité, et puis ils vivent ensemble, puis ils deviennent des camarades, et puis si ils commencent à se stouler entre eux autres, ben à ce moment-là, c'est pas accepté, tu sais. Il n'y a pas de doute que c'est à peu près un des principaux facteurs de violence, c'est la délation en prison, tu sais. Puis que les autorités se servent de la délation pour contrôler la prison, ils l'ont tout le temps fait, puis ils vont tout le temps le faire. Tu sais. Ça, c'est ce que je pense. Mais ils s'en servent pas, par exemple, comme les gens probablement le pensent à l'extérieur, tu sais. Ils vont peut-être se servir d'un certain nombre de délateurs qui tentent à infiltrer dans toutes sortes de groupes, tu sais, qui connaissent dans la prison des leaders, si tu veux, là. Et puis là, ils essaient de s'informer de ce qui va se passer dans ces groupes-là. Eux autres informent en avant pour quelles raisons. Chacun probablement a sa raison, ceux qui informent. Puis c'est comme ça qu'ils gardent le contrôle de la prison. C'est avec un système de délateurs. Sans ça, il n'y aurait aucun contrôle qui pourrait le garder dans la prison. Même qu'il y aurait 400 gardiens pour garder 400 détenus, ça ne pourrait pas se garder une prison probablement sans délateurs. Tu sais. C'est assez facile à comprendre pour commencer que les détenus qui éliminent d'autres détenus, c'est justement des détenus qui n'approuvent pas leur conduite. Tu sais. Disons que c'est des informateurs en prison. Je fais des délateurs qui avaient sur la rue avant, qui étaient connus, là, qui seront condamnés. Puis quand il y a une opportunité de même qui se présente, là, les détenus en profitent pour se venger. Tandis que le garde, lui, qui se conduit comme un animal, bien, on s'en attend. Nous autres, c'est le rôle du gardien. Nous autres, on le voit comme un animal. Tu sais. Ça fait que quand on dit, nous autres, qu'il n'y a pas d'ouvrage plus bas sur la terre qu'un gardien de prison, bon, mais c'est ça. Fait qu'on s'en prend pas à lui, à moins qu'il s'en prenne à nous autres physiquement. On n'a pas de raison, parce que son comportement, on s'en attend tout le temps. T'sais. S'il tire sur nous autres, on ne sera pas surpris qu'il tire sur nous autres. La société pourrait être surprise, mais pas nous autres, on s'en attend à ça, nous autres. T'sais. On les voit de même. C'est ça. Puis, s'il y a moins de marques, ça, de Carchambault, c'est parce que la place, elle se prête pas à ça. Quand je dis que la place ne prête pas à ça, c'est parce qu'il n'y a pas de raccoins. Il y en a des raccoins, il y en a peut-être deux. Mais ceux qui ont de quoi se reprocher, ils vont vraiment. Ils connaissent pareil comme toi. Parce que s'il y aura plus de raccoins, tu sais, on aura plus de possibilités d'aller dans les cellules de tout le monde, que les wings seraient ouvertes. Crée-moi qu'il y en aurait du monde autant qu'Archambault qui se ferait tuer. Mais ça, l'administration, ils le savent. Fait qu'ils ambitionnent. Mais il va venir un temps, il va y avoir tellement de 25 ans ici que. On va être obligé d'études devant tout le monde, ils vont le faire. J'ai trouvé plus genre mort en sa main. Il a l'air bien dur, ça n'a pas l'air normal du tout. Ça. Normal. Donne-moi un papier, si tu veux. Il y a un revolver à l'intérieur.
est changé, pas vrai. OK. Justement, il y en a deux formes de tension en prison. T'sais. La tension que nous autres, on crée les détenus entre nous autres, par notre loi du milieu qui existe tout le temps, qu'on le veuille ou non, elle existe. Puis il y a une forme de tension aussi qui est la plus dangereuse, qui est provoquée par les autorités, involue par les autorités. T'sais. Puis c'en est une des façons qu'ils ont de contrôler la prison, en gardant cette tension-là dans la prison, pour empêcher justement les gars d'agir à leur guise. T'sais. Par exemple, ils ont des spécialistes parmi les gardiens, qu'eux autres, là, c'est des porteurs de rumeurs. Ils vont rencontrer un gars, par exemple, en passant, ils vont lui dire de quoi, tu sais. Juste un petit mot. Ça avait, par exemple, qu'on transfère tel rangée au complet, qu'on les envoie dans telle place, tu sais. Ils savent que les gars tiennent, qui détestent les changements, tu sais. Ils tiennent à ce qu'ils ont, puis ils veulent... Fait que là, eux autres, ils arrivent, puis ils font tant laissez entendre des changements même qui vont arriver, des transferts, par exemple, dans une autre institution. Ils vont prétendre, par exemple, bon, mais là, on va transférer 10 gars à Chambault, 15 gars à Chambault. Tout ça de choses comme ça qu'ils font. De temps en temps, ils vont laisser entendre aussi qu'un gars, là, ben, ça se pourrait qu'il soit pas correct, tu sais. Fait que là, tout de suite, quand ils laissent entendre eux autres que le gars est pas correct. C'est ça qui fait attention. Moi, je dis, le garde, là, il aime ça. Il n'aime pas attention. Il aime le détenu. C'est une façon de s'extérioriser. C'est une façon à lui de s'épanouir. Il s'épanouit dans quelque chose de laid. Mais c'est pas tout le monde qui aime des roses. Il y en a d'autres qui aiment des marguerites, il y en a d'autres qui aiment des pissenlits. Ben, c'est ça. Ceux qui viennent s'engager ici, il y en a pas un qui est venu s'engager ici avec une carabine dans le dos, va t'engager. Il est conscient, il dit, moi que j'ai travaillé au pénitencier, c'est moi qui le bosse. Là, il arrive, il s'en vient en prison, puis il nous rend. C'est lui qui crée la tension. Ses yeux te haïssent, comme que moi, par mes yeux, automatiquement, je l'haïs à cause que je vois de la haine dans ses yeux. Parce que n'importe qui est bon, qui fasse la job qu'il voudra, je ne peux pas l'haïr en tant qu'homme. Je peux l'haïr en tant que représentant d'homme de son groupe qui travaille. Puis c'est eux autres qui s'amusent à faire l'attention. Une fouille de cellule. Des vrais sauveurs. On dirait que c'est un défoulement qu'ils font quand ils rentrent dans une cellule. Asti, des vrais sauveurs. Je serais curieux de voir, asti, quand les gardes, s'ils partent de quoi dans la maison, Fréjus, s'ils revirent la maison en envers, comme quand ils revirent nos cellules. Ton cendrier reviré sur le lit. Les pieds, les traces de pieds sur ton drap blanc parce qu'il est monté en haut pour aller le regarder en arrière du poster s'il y avait quelque chose, hein. Ils revirent tout en envers. Ils n'ont pas de respect pour ton intimité pendant tout. Si t'as de la cantine, les fois, tes chips, tu sais. C'est pas tout. C'est pas tous les gardes qui font ça. Mais t'as des allées, ici, dans la place. Tu sais, t'en as que... C'est des poignées par en dedans, d'un refoulement intérieur qu'ils ont, puis ils se défoulent. C'est leur façon de se défouler puis de se revancher sur le détenu. Tu sais, c'est pareil comme un gars dehors qui t'en veut, puis il n'y a pas de nerf de te pogner. Il va attendre que tu rentres chez vous, il va mettre du sucre dans ta tank de char, tu sais. C'est stupide. C'est stupide. Si t'as pas le nerf de le voir le gars, tu t'étouffes. Mais eux autres, il y en a ici, c'est ça. Ils n'ont pas le nerf de te faire face. Ils vont te faire face quand t'es au 1 puis ils sont avec 4-5 screws. Là, ils vont te faire face. Mais à part de ça, s'il n'y a pas moyen de te faire face de cette manière-là, ils vont se revancher quand ils fouillent la cellule. Puis ils se le disent avant la fouille. Moi, je prends la cellule à un tel puis à un tel. Puis là, ils se défoulent. On vit du temps d'envers. Ils signent son nom, là. Parce qu'il faut qu'il te laisse un papier, mais de quoi qu'il a fouillé. Ils signent son nom, mais le plus grand spécialiste au monde, c'est pas grave de savoir qui est écrit là. Il signe tellement vite, il veut pas que tu le saches, lui, hein. Il te vole des affaires. Tu portes plainte, ben, essaye donc de prouver que t'as fait ça dans ta cellule. Les gardiens, c'est pas des voleurs. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Tu sais, tu peux pas rien faire. Mais il va venir un temps qu'il fera pas chaud. Tu sais, on n'est pas des oignons, il faut pas nous prendre des gousses d'ail. Nous autres, dehors, on est habitués. Il nous regarde le travail, paf, la bave, puis ça fait pas, c'est le pif d'en face, le morceau d'un dent. Là, ici, on est obligé de s'ortonner. Ça fait un quintant, ça. Le comité de discipline, là, c'est quand tu fais un délit majeur ou mineur. Ce qu'ils entendent par délit mineur, c'est un délit qui est sans gravité. Puis que tu poses un comité de discipline devant un keeper, tu sais, un CX. Puis ce qu'ils entendent par majeur, c'est devant un tribunal qui ont arrangé ça comme devoir avec des vrais juges, puis des juges en pension, tu sais. Puis c'est une vraie joke, cette affaire-là. Sur le majeur, là, t'arrives au comité de discipline, là, t'attends à devoir comme un fou, là, quand c'est l'hiver.
puis t'attends que ton nom il soit écalé. Quand ton nom est écalé, tu rentres en dedans, t'as déjà 3 screws qui t'ont installé sur un bord. Tu en as un autre dans la cage avec un pompeux. Puis là, il y a un juge avec un CVL puis un CX qui est assis. Ça l'aide le vrai palais de justice d'avoir, tu sais. Puis là, ils ont tous des gros dossiers en avant d'eux autres. Puis ils jouent à ça, tu sais. Là, il y a un greffier qui il lit ton délit. Là, ça peut être un exemple comme, j'aurais dit, un screw de refuser un ordre. Puis en plus, j'ai été insolent, j'ai dit de manger de la merde. Fait que là, lui, il lit ça, puis il te demande si t'es coupable ou non coupable. Là, t'es non coupable. Là, ils te remettent si le témoin qui a fait le rapport, il est pas ici, dans l'institution. Ou s'il est ici, ils le font venir, puis ils te font témoigner contre toi, tu sais. C'est une vraie joke, l'affaire. Pour les sentences qu'on prenne, là, c'est des capotés. Pourquoi c'est encore liste de trous éclairants, ça, là? Les sentences puis des choses semblables, ça peut être 10 jours de trou dans le trou, là, au B14, c'est. Ou ben non, du deadlock. Du deadlock, c'est qu'il t'enferme dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais. Puis moi, quand j'arrive ici dans ma cellule du deadlock, ben, je fais mon hobby, j'écris, j'écoute la musique, puis le temps passe, puis je sens rien. Mais dans le trou, c'est pas pareil, tu sais. Dans le trou, c'est plus moche un peu. Puis, les screws sont pas mal fatigants. Cellule numéro 16. Le 16, c'est 16 mois, ça, quoi? C'est le 16. Je passe, je regarde un screw de travail, il va dire qu'il a eu un regard insolent. S'il le prend pas, s'il n'aime pas la façon dont je le regarde, ben ça, c'est tout des poignées par en dedans, c'est tout décomplexé. Parce que pour travailler ça prend pas... Quand t'es rendu, tu gardes tes semblables en prison, là. Le gars, il essaie de sauter le mur parce que le gars, il a une grosse sentence à faire. Il essaie de sauter le mur, ben lui, il le connaît même pas, il est prêt à le tuer. Il va tirer dessus pour l'empêcher qu'il s'en aille. Ben moi, un gars qui fait ça, c'est un Swift. Autrement dit, pour ceux qui m'écoutent, là, puis qui savent pas c'est quoi qu'un Swift, c'est un sans-la-marde. Un sans-la-marde, c'est un égarant, c'est un cochon. C'est ça. Nous autres, on pense de même, parce que c'est eux autres qui nous font penser de même. Puis, notre vengeance serait terrible, mais qu'on mette les pieds sur l'asphalte. Ça fera pas chaud. Moi, personnellement, ça, j'ai tombé. L'expression qu'on a ça, j'ai tombé homosexuel, ici. Parce que j'ai bien voulu le faire, ça. Puis j'ai voulu tenter l'expérience, puis... Si j'aurais pas aimé ça, j'aurais pas continué, ça. J'ai aimé ça. Pas nécessairement j'ai aimé le sexe. J'aime tout le sexe, tout le monde aime ça. Mais...
Le sexe, c'est pas primordial, c'est juste une habitude, tu sais. On a, c'est plutôt de la chaleur, tu sais. Un gars qui n'a pas de chaleur, un gars qui n'a pas d'amitié, il y a personne, tu sais, puis il doit se renfermer en lui-même, puis on est fou, quoi. D'accord avec Pierre. C'est la même chose pour moi. À moi, disons que je venais de transférer chez l'État à Cowansville, puis ils m'ont transféré ici, sur un soupçon de joueuse de bras, puis de drogue, tu sais. Puis là-bas, ben, disons, j'étais bouqué, 20 jeunes, tu sais. Puis, quand j'étais arrivé ici, ben, je trouvais Pierre de mon goût. Puis je l'ai approché tranquillement, j'osais avec un peu. Puis j'ai fait la demande, il voulait être mon jeune. Donc on demande en prison, tu sais, je veux dire. J'ai une grosse tendance à faire, j'ai 20 ans illégitimes. Lui, ça fait un certain temps qu'il est en dedans, ça fait 16 ans, tu sais. Puis il me semble que mon système est fait pour avoir une relation, tu sais, puis passer un poignet, c'est pas intéressant, tu sais. Là, c'est plutôt, c'est pas naturellement du sexe, tu sais. Plutôt, on se recherche la chaleur, on s'aime, tu sais. Les femmes, c'est dur. C'est dur, pas de femmes. T'as-tu déjà essayé ça, des relations sexuelles? Tout seul, ça vient plate, vois-tu? Puis les hommes, c'est le fun de temps en temps, mais quand t'as pas de place. Ici, tu n'as pas de place. Embrasser un gars, une fois, j'ai pogné 5 jours de trou. Ça se peut-tu? Chris, de wow, t'as le droit d'embrasser le monde? Ici, t'as pas le droit. Ils n'ont pas le droit. J'espère que ça va changer, bon. Ben, premièrement, en prison, là, ils disent qu'il n'y a pas de droit. T'as aucun droit, t'as des privilèges. Puis ce privilège-là de faire des gaffes de cul, là, c'est pas accordé, ça. Les relations sexuelles sont pas permises, ça, en prison. À cause de quoi? C'est à cause d'eux autres. Ils sont frustrés. Ils arrivent chez eux, le soir, il faut qu'ils fassent la vaisselle. Tu comprends-tu? Les femmes ont laissé la vaisselle jusqu'à 7 heures le soir. Là, ils arrivent ici, le lendemain matin, ils n'ont pas de bonne humeur, tu parce qu'ils n'ont pas pu sortir la veille. Là, ils arrivent ici, puis ils se revanchent chez nous autres. C'est-à-dire, c'est de même. Tu comprends-tu? C'est de même que ça se passe. Disons que pour moi, ça fait 16 ans que je suis en dedans, tu sais. Je ne me priverai pas de sexualité pendant 16 ans de temps. Je ne crosserai pas pendant 16 ans. Tu comprends? Puis je pense que on prend n'importe qui est à l'extérieur, on va le mettre en dedans, même pas 16 ans, mais allez, 3-4 ans, tu sais, je veux dire. Puis, à 90%, mais il va y avoir des relations sexuelles. Il y a des cochons du crew qu'il y a ici, je veux dire, qu'eux autres comprennent pas ça. Une gang de chiens. Tu n'as pas d'intimité. Surtout ici, là, les portes à barreaux, c'est du fatigant. T'entends l'autre chier à côté. Tu te crosses, l'autre t'entend à côté, les lettres sont pognés ensemble. Tu t'émanes-tu? C'est-tu fatigant? T'entends de te crosser, l'autre te dit à côté. Puis, c'est pas pire. Tu débandes-tu vite? Ben non, screw passe, t'es clair, t'es en train de chier. Coupe un neutron en deux, c'est pas long. Tu sais, tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas. Au moins, à Chambaud, t'as ça, t'as les portes fermées. Puis encore, tu sais, c'est moche. Parce que tu peux pas... Je sais bien que t'es pas libre en prison, mais si tu pourrais nous laisser vivre, au moins. Tu peux pas vivre. T'existes. Ils essayent de faire des robots avec toi. Ils disent quoi faire, tu sais. Vous nous faites prendre conscience de nous autres mêmes, de ce qu'on est, notre état de prisonnier, parce que vous venez de l'extérieur. Donc, vous nous faites prendre conscience de ce qu'on est, on est des prisonniers. Fait que nous autres, on tente de s'évader mentalement. Fait que quand vous entrez en dedans, là, ben, vous nous nuisez, vous nous dérangez. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que c'est. Vous nous dérangez parce que là, on prend conscience qu'on est des prisonniers. Tu prends comme quand il y a des visiteurs dans ma rangée, là, ils viennent me regarder. C'est comme si ça serait dans un zoo. Ils ont des ordres de ne pas nous parler, puis là, ils passent, puis il y en a un dans sa lutte, puis là, ils s'en vont. Pendant comme je pourrais manger. Ils sont tous plus sauvages que moi. C'est ça qui est l'affaire là-dedans, parce que si notre autre s'est inversé, je ne le ferais pas, moi. Ben, moi, c'est de ce côté-là, je vois ça. C'est moi, c'est... Ben, quand tu passes quelqu'un dans ta rangée, toi, comment est-ce que c'est que tu vois ça? Moi, ça ne fait absolument rien. Mais pour d'autres, par exemple,
c'est peut-être là, par exemple, ça rentre en ligne de compte. C'est pour le mal que vous pouvez faire à d'autres personnes qui ne comprennent pas. Là, ça me fait de quoi à moi? Parce que je peux pas croire que le petit bonhomme, ou un petit ou deux, 4, 5 petits bonhommes, se font faire mal par du monde qui sont pas conscients qu'ils font mal. Il est pas encore prêt. Il est pas encore prêt à avoir certaines choses. Il est encore pogné, il s'imagine de certaines choses. Là, moi, ça ne me dérange pas, vous autres. Mais le mal que vous faites, sans vous en apercevoir. Ouais, on va encore niaiser dans cette petite affaire-là, ce couloir-là. C'est tannant, ça. Bon. Carte d'identité. Sérieux? Sérieux. La fois, tu me crisses dans le trou, si tu dois me connaître. Ah, hein? Tu sais comment c'est, pardon? Regarde, c'est le règlement. Fais ta job comme il faut, hein? Pas trop fort, tu m'as lu. OK, papa. Visite contact. J'en ai eu une avec ma mère. J'avais une femme et un petit. Ils m'ont laissé tomber. C'est un amour impossible. Mais tu te mets à la place de la femme. C'est du tannant, venir voir quelqu'un tous les semaines. Tout le temps après se plaindre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire. T'as plus de sujet de conversation. La police te le dit quand t'arrêtes. T'es arrêté. Comprends-tu? Arrêter, ça veut dire arrêter. C'est ça. Tu bouges plus que tu regardes. Tu vis plus, t'es arrêté. Les autres, le monde continue sa vie. Ils viennent te parler du doigt. T'es écoutes, mais tu parles pas, t'as rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, c'est tout le temps la même routine, c'est pareil, t'as pas de changement. C'est tout le temps la même affaire. Une femme est tannée, 3-4 mois qu'elle vient te voir. Quand elle est là, c'est pas long. Magasin. Je me rappelle pas là parce qu'il aimerait pas ça. Oui, ça va. Ça va pas que plutôt ça coûte. La piste, c'est ma mère. Les pressions du cœur, tu sais. Puis quand il a ça, mon père avait, tu sais, son prix du cœur, puis c'est ça, ce médecin, tu sais. Elle me voit souvent à visite, elle pleurait tout le temps, tu sais. Ça se fait faire ton tenture, ça. Là, je lui mets à la porte, tu sais. Je lui dis, viens plus. Puis elle vient plus ici non plus, pas voir. Ça fait trop ton tenture, ça me fait de quoi, c'est normal. C'est mes parents, tu sais. Mais moi, autant pas y voir, tu sais. C'est une nouvelle vie qu'il faut envisager. Au début de ma sentence, quand j'ai dégelé, ni plus ni moins, là, quand je me suis aperçu que j'étais pris pour faire du temps, réellement pris pour faire du temps, j'avais une décision à prendre. Maintenir les contacts familiaux avec ma famille ou divorcer. Parce qu'en réalité, je pense que la femme des détenus fait plus de temps, manque plus de liberté que son mari en dedans. J'avais une décision à prendre, soit de continuer à maintenir les contacts familiaux. J'ai offert le divorce à ma femme. Elle l'a refusé. J'ai essayé maintes fois de lui faire comprendre que probablement qu'elle serait obligée de se faire une nouvelle vie pour elle et pour les enfants. Elle s'est toujours refusée. Fait que pour l'aider financièrement, j'ai commencé à faire un hobby de cop. Avec ce hobby de cop-là, j'ai réussi à envoyer 150, 200, des fois 300 pièces par mois. Aider à ma famille, les enfants, acheter du linge, des sports, des articles de sport. Ça c'est on pourrait dire, c'est un gros dans la vie d'un détenu parce que ça lui donne un but. Il y a un but.
des clics, c'est normal qu'il y en ait, parce qu'on peut pas s'accorder toute la gang à la fois, tu sais. Ici, il y a des vies, il y a des 10, il y a des 2, il y a des 4, il y a des minables, il y a des moins minables, il y a des gars qui sont respectés, il y a des moins respectés, tu sais. Les gars ici, ils essayent de pas se mélanger avec tout le monde, c'est pour ça. C'est bien important, ça, de pas se mélanger. Moi, j'appelle pas ça tout à fait l'amitié. Considération, il y a une grosse différence. Je respecte. Il y a certains hommes, c'est même pas mes amis. J'aime ça, j'ose avec, j'y respecte. Ils ont une bonne philosophie de la vie, j'y respecte. Peut-être mon ami, ça peut être le plus stupide. Mais c'est lui que j'aime, j'ose avec. De niaiserie. C'est avec lui, je relaxe. J'ai pas obligé de jouer de game. C'est ça, la prison. C'est limité, tu sais. Je rencontre un type, il me plaît. Il me plaît dans le sens, il a vécu plus que moi. Il me compte ses voyages qu'il peut avoir fait. Ça ne veut pas dire que c'est mon ami. Ça répète, c'est toute ta vie, ça. Tu fais une gaffe, hop, retourne ton ticket. Tu sais, des études, c'est beau des études, mais ça, ils vont servir à rien. Moi, d'après moi, ils vont servir à rien. Même un métier va servir à rien dehors. Après 25 ans, mais tu sors dehors. Tu sais de quoi? Moi, là, je pense pas que je travaille. Oh non. Je pense pas. 25 ans, c'est trop long. Apprendre un métier, pourquoi? Dans 25 ans, on n'aurait plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de ça dans 25 ans. La seule affaire m'avoir en tête, c'est assassiner tout le monde. C'est tout, qu'est-ce que tu penses? T'haïs tellement, là. Parce qu'en prison, là, t'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Tu peux pas aimer, tu n'as pas. T'as pas de femme, t'as rien. T'as pas de chaleur humaine. Tu comprends-tu? Tu n'as pas. T'apprends rien qu'à haïr. T'as même pas le droit de te tirailler. Tu te tirailles, ils te mettent dans le trou. Qu'est-ce que tu penses dans le trou? T'es haïs-tu? C'est ça qui te monte en prison. Va venir bien, tabarnak. Ça prend une demi-heure qu'il y a de même. Il s'est pas manqué, hein? Ça, attention. C'est chevalier, toi. Il n'y a pas eu de visite. Ils ont coupé sa visite comptable. Non, non. Chris, il est prêt. T'en mets tout ça. Il y a Freddy. Il y a de la place pour les autres. Je ne pas assez bien. Je cherche la cantine dans ces îles. C'est pas concevable d'avoir des gars avec des 25 ans de gîte. Un juge qui donne des sentences de même, pour moi, c'est pas inhumain. C'est un juge qui n'a pas de sentiment, il n'y a pas de compréhension dans lui possible. Je peux pas comprendre une chose semblable. Puis les répercussions que ça peut avoir par la suite. C'est ce détenu qui voit tout perdu, tout espoir. Qu'on détruit ses sentiments d'amour, de sincérité. Il est prêt à tout. Tu sais, le gouvernement, quand il a fait cette loi-là, là, c'est pareil comme celui qui a inventé l'avion. Il fait un avion, mais il a oublié de faire la piste d'atterrissage. Tout à l'heure, là, c'est nous autres qui vont atterrir dans la rue. Ils vont être bien le monde. Tu sais, c'est dur. Ça, c'est pareil comme si t'arrives sur le Mont-Royal, là. Prends un écureuil qui est sur le lousse. Pogne-les, m'aller dans une cage, puis achale-les avec un crayon 3-4 mois de temps. Puis rouvre à la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sauter dans la face, hein? C'est la même chose. C'est la même affaire. Tu peux pas te tromper là. Parce que c'est du harcèlement tout le temps. Ils te lâchent pas. Ils te laissent pas vivre. En 25 ans, ça, il me le demande. Je sais pas, ça peut poigner une journée comme une autre, tu sais. Tu peux être tanné, tu sais. Comme tout le monde qui font, tu sais. Je me demande s'il va sortir, tu sais. Faut que tu te dises, t'es ici, tu sors plus. Là, tu penses à ça, c'est laid, ça. Tu sortiras plus, tu sais. Tu vois rien, tu sais. Moi, je suis d'accord que dans une société organisée, c'est tout à fait normal
qu'il y ait des lois, puis que les lois, qu'il y ait qu'on impose des sanctions si à un moment donné, ces lois-là sont transgressées. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'on adopte des moyens, par exemple, intelligents, qui vont dans un but constructif. Pas prendre des gens puis les mettre tout ensemble dans un bocal, comme je disais tout à l'heure, puis les faire tourner en rond avec des carabines au-dessus de la tête, et puis engendrer la violence, et puis je dis que ça devient une marmite bouillonnante d'idées criminelles, puis à un moment donné, on prend ces éléments-là, puis on les remet dans la société. Ça l'a arrangé quoi? Ça n'a pas réglé aucun problème. Au contraire, ça l'amplifie le problème, tu sais. Ils n'ont vraiment pas de respect pour nous autres. Puis, ce qu'on espère, c'est que ça change sans violence. T'sais. Parce que s'ils veulent jouer à ça avec nous autres, là, ils vont s'apercevoir qu'un jour, on commence à être une gang. Puis la gang commence à être forte. La force, là, c'est plus ils vont entendre, plus ils vont se faire mal. Plus la mèche, elle brûle, comprends-tu? Il y a bien des vies, des 25 éligibles. Moi, j'en fais pas un, je suis chanceux. J'en fais pas un 25 éligibles, tu sais. Mais d'en faire un, là, ça changerait rien. Oui, moi, j'étais un fou de même. Moi. Ça changerait rien. Si j'ai affaire à faire un step, là, moi, le faire, le step. Moi. J'ai pas besoin de personne me demander comment le faire, le step, puis quand le faire, le step. Même que je me décide à faire un step, là, ils vont stepper. Ils vont stepper pour la peine à voir ça, tu sais. Puis, je m'en cache pas. Je le dis au monde, l'entrevue que je passe en ce moment, tu sais, elle va peut-être me nuire dans le futur. Mais si ça me nuit, puis ça peut changer le système carcéral, bien, ça sera aux citoyens, au public d'être renseignés, puis d'essayer de faire des moyens de pression pour changer des choses en prison. Parce que vraiment, ça n'a pas de bon sens. Qu'il y ait tant de meurtres, puis pourquoi qu'il y ait tant d'affaires, c'est à cause de ça, justement. C'est pourri. Deuxième fois, les bras.
Quic, qu'est-ce qu'on vole? Quic, quic, casse-gaillole. Quic, à la ville. Hop là! Ça va du chemin, André. Oh, pardon. Une lettre de ma grande fille. Tout va bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une lettre de l'amicale des peintres de la ville. C'est bientôt l'exposition? Ouais. Et tu vas exposer? Je sais pas, peut-être, oui. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Comme d'habitude. État stationnaire, ménagez-vous. Sois pas. Sois un grand. Dis, mon gant est décousu, tu pourras l'arranger. Ça fait froid. Bah, tu peux m'embrasser avant de me parler de travail, toi, grand malhonnête. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est une lettre de Jacqueline? Oui. Bah, tu veux pas la lire? Ouais, tout à l'heure. Bon, ben moi j'arrête. J'ai faim. Gérard, il va nettoyer tes pinceaux, hein. Moi, je vais aller faire à manger. Ce soir, je fais une plamiche à poireaux. Voilà, c'était en direct du Parc des Princes, la rencontre amicale France-Italie qui se termine, je vous le rappelle, par la victoire de la France 2-0. À vous, Cognac Grey. Tu veux une bière avec moi? Ah ben, je veux bien. Les émotions, ça donne soif. 2-0. Bon, ils ont une belle équipe, les Bleus, cette année. Hein. Tu vas dire qu'ils vont aller loin au mondial. Oh. Oh, je dis aussi que s'ils jouent bien quand même. Oh, je me souviens de l'avoir vu jouer à Valenciennes. Valenciennes, tout juste bon à éviter les barrages. Tu l'entends, Schlagozil? Tu connais rien, tu es cause comme un spécialiste. Tu les as jamais vus jouer, tu autres, les Masnaghetti, Piumi, Bonnel. Ça, c'était du football. Mais arrête, c'est chaque fois la même chose, on dirait deux coqs. Arrêtez de vous chamailler comme ça. Bernard, lui, sa boîte va peut-être être achetée et il sera licencié. Ben, il n'a pas de chance, mon beau garçon. En tout cas, s'ils viennent pas aux vacances, moi je vais pas dans le Nord. Pourquoi ça? Ben, il va camper avec ses copains. Nous, on ira voir notre petit-fils. Puis on l'emmènera à la mer, à Malo. Je vais me coucher. Mon kimono est prêt pour demain. Mais oui, mon grand. Et Myriam, pas de bonsoir. Sors pas. Bonsoir, karatékas. Bon, ben, je vais me coucher, mais... Quand j'ai envie, le soir, je suis mat, j'en peux plus. Ça va être belle, hein, mes montagnes?